Suis les petits mots. Ils te mèneront là où l'amour t'attend. Je te remercie d'avoir suivi mes petits mots et d'avoir écouté ton cœur et non ta tête. Fais-moi confiance, Nazli. Ferit. Nazli. S'il te plaît, accorde-moi un instant, d'accord? C'est déjà assez difficile de trouver les mots justes. Permets-moi de me présenter correctement. Assieds-toi. Nazli, ça fait des années que je gère une énorme holding, avec de nombreux employés et du travail à n'en plus finir. Mais tout ça m'est tellement familier que c'est facile pour moi. J'ai la sensation de faire ce métier depuis toujours. Dès ton premier jour dans cette maison, tu l'as parsemé de petits mots de toutes les couleurs.
Et c'est comme si tu avais rempli mon cœur de 1001 couleurs. Mais le plus important, Nazli, c'est que je suis amoureux de toi. Et que je te promets d'être le meilleur des époux. Nazli, ta beauté et ton sourire embellissent tout sur ton passage, et partout où tu te trouves. Et mon amour pour toi ne cesse de grandir. Je sais qu'il n'y a pas eu de vraie demande en mariage, et qu'on n'a passé aucun moment rien qu'à nous deux. Nazli, veux-tu m'épouser? Ferit, c'est vraiment magnifique. Je te remercie sincèrement. Mais quoi? je peux pas accepter. Stop. Comment ça, tu ne peux pas accepter? Est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal qui t'aurait contrarié? Ferit, je ne veux surtout pas te briser le cœur. Comprends-moi, c'est tout. Nazli, non, je peux pas comprendre. Et je le pourrai jamais, c'est impossible. Une seconde, attends. Qu'est-ce qui se passe, Nazli? Réponds-moi. Eh bien, j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Que tu ne pouvais pas? Nazli, on n'a pas pleuré pour tous les jours où on n'était pas ensemble? On ne s'est pas promis de rattraper le temps perdu? Ce que tu me dis n'a aucun sens, surtout maintenant. Donne-moi une vraie explication, que je comprenne. Est-ce que c'est ma mère qui t'a contrarié? Hein? C'est elle, dis-moi. Ferit, s'il te plaît, rends pas les choses plus difficiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais rentrer chez moi. Nazli! Ferit, lâche-moi! Arrête d'insister, d'accord? Je ne peux pas le faire. Ah, Souman, tu me dis si t'as besoin de quelque chose, chérie, ok? Bon, je laisse la lumière allumée. Sauf si tu préfères que je l'éteigne. Tu préfères quoi, Souman? On est juste à côté. Ah, Denise, je pense qu'on devrait l'emmener voir un médecin, non? T'en penses quoi? Elle va pas bien, là. Elle a juste besoin d'un peu de repos. Le sommeil, ça va lui faire du bien. Et puis, je vais rester ici. Tu sais quoi, je m'en remets toujours pas, je te jure. Elle est rentrée comme une furie. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Quelque chose l'a manifestement bouleversée. Je pense que c'est à cause de moi, en plus. À cause de toi? Pourquoi? Elle t'a pas raconté?
Ben, je connais pas tous les détails, quoi. On était chez moi et j'ai pas été très sympa. Et c'était pour son bien, enfin je crois. Pour pas qu'elle se fasse d'illusions. Mais je pensais pas qu'elle réagirait comme ça. Écoute, je pense que c'est pas forcément à cause de toi, Denise. Enfin, pas seulement en tout cas. Asuman et Nazli ne sont pas en bons termes. On s'en est tous pris à Souman en même temps. On dirait bien, ouais. T'inquiète pas, je suis sûre qu'avec un peu de temps, elle passera à autre chose. J'espère, et on sera tous là pour elle. Elle va aller mieux. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est la présence des amis, après tout. Ouais, t'as raison. Mais je pense que son ami aussi a besoin de se reposer un peu. Allez, rentre chez toi, repose-toi. Tu pourras revenir la voir demain. Je prendrai bien soin d'elle, t'inquiète pas pour ça, Denise. Nazli, elle va venir ou pas? Ouais, elle devrait pas tarder, elle me tiendra compagnie. Ok, alors je vais dire bonne nuit à Souman et puis j'y vais. Ça marche. À bientôt. Salut. Tonton, on est là. Alors, Boulout, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des trucs cool, on est allé manger un hamburger. On est parti au cinéma. On est même parti à la salle d'arcade, tonton. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans le jardin? Oublie ce qui se passe dehors et raconte-moi encore ta journée, c'est plus intéressant. D'accord. Ensuite, on est allé dans un café pour prendre un dessert. C'est quoi le dessert qu'on a pris, grand-mère? Une crème brûlée. Oui, une crème brûlée. Tonton, elle est où, Nazli? Nazli va dormir chez elle ce soir. Pourquoi? Elle avait des affaires à régler de son côté, alors elle est partie. Mais Nazli reviendra chez nous demain, n'est-ce pas, tonton? Boulout, il se fait tard. Il est temps d'aller dormir et de laisser ton oncle. Il est fatigué. Viens. D'accord. Allez, bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, tonton. Tu te rends compte? Il m'a fait une demande de mariage si romantique. Et une vraie demande, pas comme la dernière fois. C'était par amour cette fois. Fatash. J'étais tétanisée, t'imagines? J'arrivais même pas à le regarder. Mais qu'est-ce que t'as dit? Que des mensonges. J'ai dit n'importe quoi juste pour qu'il me croie. Je pouvais pas prononcer le mot divorce, Fatash. Ça ne voulait pas sortir. Et tu penses qu'il t'a cru? Moi-même, je ne croyais pas à ce que je disais, pas du tout. Alors comment lui aurait pu? Et dire que tout ça, c'est à cause de cette ordure d'Akan. Je te jure, si je pouvais, je lui casserais la figure. J'espère qu'il brûlera en enfer pour l'éternité, celui-là. Et Asuman? Ça va mieux. Bon, elle est pas vraiment sortie de son lit et elle a pas trop parlé. Denise est un peu restée avec elle, tant mieux, elle vient juste de partir. Et Denise ne sait pas pour Muzaffar, n'est-ce pas? Non. Le pauvre, je le plains, il pense bien faire. Comment ça? Bon, t'es pas trop au courant, mais dis-toi que la petite chérie, elle béguin pour Denise depuis un moment déjà. Je m'en doutais un peu. Elle s'apprêtait à le dire à Denise, mais il est devenu un peu froid avec elle. Je pense qu'il a été un peu méchant même. À mon avis, c'est sûrement pour ça qu'Asuman a essayé de se suicider. On dirait la fin du monde. Regarde ce qui nous arrive, Fatash. Je te jure que je m'inquiète pas trop pour cette histoire avec Asuman. Tu devrais pas non plus. Ça ressemble plutôt à un caprice de petite fille. Tu sais très bien qu'elle adore faire des histoires. Mais qu'est-ce que vous allez devenir, Ferit et toi, ma chérie? C'était très dur, Fatash. Tellement dur. De devoir lui mentir comme ça en face. Et après partir alors que je suis folle amoureuse de lui. C'était très dur.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nazli? Elle est partie. Comment ça partit? Ne me dis pas que vous avez rompu. Non, elle a juste dit qu'elle voulait être seule pendant un moment. Maintenant, tu te rends compte qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tout ça est pour le mieux, tu ne trouves pas? Maman, est-ce que tu as fait quelque chose à Nazli sans prévenir? Ou tu lui as dit un truc qui aurait pu la bouleverser? Oh, ne raconte pas de bêtises. Qu'est-ce que j'aurais pu lui faire? Il doit bien avoir une raison pour que soudainement elle prenne ses distances. Écoute, si tu as fait quelque chose à Nazli, si tu lui as fait du mal... Ferit, cette fois-ci, tu vas trop loin. Je n'ai rien fait à Nazli, d'accord? Si tu as des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est partie. Je connais de bons avocats. On va les appeler et on pourra régler ce divorce en un rien de temps. Ça n'arrivera pas, maman. Je ne quitterai pas Nazli. Je vais arranger les choses. Je te promets que nous aurons une vie très heureuse. Elle l'est déjà.
C'est la vie, Fatoche. Seul un miracle pourrait nous sauver maintenant. Ah, Souman, bonjour. Ma chérie, viens. J'ai voulu te réveiller, viens, assieds-toi. Attends, je vais aller te chercher un œuf. Allez, ma chérie, on va petit déjeuner. Et voilà, un œuf à la coque, comme tu aimes. Nazli, je voudrais te dire un Je truc. t'écoute, Asuman. J'ai réfléchi. J'ai décidé de purger ma peine. On peut pas prouver qu'ils nous ont piégés. On n'a aucune preuve contre eux. J'irai en prison. Et je purgerai la peine que je mérite. Asuman. Nazli, écoute. Je veux pas que tu sois triste à cause de moi et encore moins que tu souffres. Tu n'as pas à tout prendre sur tes épaules. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais devoir payer pour ce que j'ai fait. Asuman, pourquoi tu ne comprends pas? Il est hors de question que tu ailles en prison. Écoute, je suis très sérieuse. Asuman, moi aussi je parle sérieusement. À ton avis, qu'est-ce qui se passera si tu vas en prison? Pense à maman et papa. Ils seraient complètement dévastés, ma chérie, un désastre. Et moi? Tu crois que je pourrais continuer ma petite vie avec Ferit pendant que toi tu croupirais en prison? Tu as fait une erreur. Mais rien de ce que tu pourrais faire ne changera le fait que t'es ma petite sœur chérie et que je t'aime. Tu comprends ça? Je suis désolée. Allez, le petit-déj va refroidir. Attends, c'est moi qui vais casser la coquille à ta place. Toi aussi, t'aurais bien besoin de te défouler. Je pense qu'elle en avait plus besoin que moi, apparemment. Boulotte, mon chéri, tu fais quoi, dis-moi? J'ai fait un dessin en attendant le bus scolaire. C'est bien de tirer le meilleur parti de ces 5 minutes. Nazli n'est pas venue, n'est-ce pas? Nazli ne reviendra pas tout de suite. Pourquoi? Je te l'ai dit, elle avait des affaires à régler. Vous vous êtes encore disputés, c'est ça? C'est pour ça que Nazli ne revient pas. Non, Boulotte, on ne s'est pas disputé. Pourquoi on le ferait? Ce sont des choses qui arrivent parfois entre adultes. Je te promets que Nazli va revenir, d'accord? On ira la chercher s'il le faut. Ok, d'accord. On fera comme ça, tonton. Je te fais confiance. Le bus est là, Bouloute, ne le faisons pas attendre. Allez, va à l'école. Fais-moi un bisou. T'es gentil. À tout à l'heure, tonton. À tout à l'heure. Viens embrasser grand-mère. Bonne journée, mon À chéri. tout à l'heure, grand-mère. À plus tard. Ferit, tu ne vas quand même pas courir après une fille qui part sans te donner d'explication, rassure-moi. Je sais qu'il y a quelque chose que Nazli ne me dit pas. Je ne laisserai pas tomber tant que je ne saurai pas exactement ce qui se passe. À plus tard. Ne fais pas ça, Nazli. Qui éteint son téléphone en pleine journée? Elle est déprimée peut-être, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Et si les choses ne se passaient pas comme tu le veux? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire si Nazli n'accepte pas ton offre? Je lui ai dit que sa sœur irait en prison, Demet. Elle acceptera. Et elle n'a pas vraiment le choix. Je veux juste accélérer les choses, c'est tout. Se marier, divorcer... Ça semble extrêmement facile pour toi, à Cannes. Tu penses vraiment qu'elle quittera définitivement Ferit sur une simple menace? Ça va me rendre fou, cette histoire. Je lui ai bien dit que sa sœur finirait en prison. Et je lui ai aussi montré les images. Alors j'espère qu'elle va faire ce que je lui ai demandé. Un point, c'est tout. Mais là, elle fait la maligne. Elle a éteint son téléphone. Oui, Engin, je suis contrarié. Et Boulotte est aussi de mauvaise humeur. Je veux lui faire une surprise pour lui remonter le moral, mais il faut que ce soit quelque chose d'unique. Je ne sais pas comment je vais y arriver avec tout ce bazar. Le téléphone de Nazli est éteint, donc je vais passer au restaurant, puis je viendrai au bureau, d'accord? Allez, à plus. Je crois que j'ai trouvé la surprise inestimable qui rendra Boulotte heureux. Mais comment je vais bien pouvoir m'y prendre? Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin d'une solution simple et rapide. Voyons voir. Ah, voilà, je vais d'abord prendre ça.
Oui, c'est bien. Je vais l'ajouter tout de suite au panier. Pour le paiement, j'ai déjà une carte enregistrée. C'est pratique et sécurisé. Et super rapide. Salut, Denise. Salut. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci, ça va. Comment va Asuman? Elle va bien. On a pris le petit-déj et là, elle se repose dans sa chambre. J'en ai déjà parlé avec Fatoche, mais je sais pas si elle t'a dit. Je me sens coupable de ce qui s'est passé avec elle. Denise, s'il te plaît. Tu commences à bien connaître ma sœur. Asuman, avec le caractère bien trempé qu'elle a, ne ferait pas une chose pareille juste parce que tu l'as rejetée. En plus, moi aussi, j'ai brisé son cœur. Tout lui est tombé dessus en même temps. Mais peu importe pourquoi c'est arrivé. Asuman va bien, c'est l'essentiel, d'accord? Tu as raison. Par contre, je voudrais que tout ça reste entre nous. Je ne voudrais pas que ça se sache, s'il te plaît. Ferit n'est pas au courant. Oui, oui, bien sûr, ça reste entre nous. Tu sais que je suis doué pour garder les secrets, non? Par exemple, j'ai rien dit pour le mariage arrangé. Mais je suppose que ce faux mariage avec Ferit est devenu réalité. Oui. Est-ce que tu vas rester ici un certain temps? Je ne peux pas laisser Asuman toute seule. T'as expliqué la situation à Ferit? Non. J'ai juste dit que je restais quelques jours ici. Denise, merci beaucoup. Tu as sauvé ma sœur. Tu te soucies toujours d'elle. Les sentiments d'Asuman ne dureront pas. Mais votre amitié est très forte. Ça lui fait du bien, tu sais. Pour moi aussi, ça compte beaucoup. Elle m'a beaucoup aidé quand ça n'allait pas, et maintenant, c'est mon tour. Bon, je vais aller voir Asuman. Ça marche. Salut, Denise. Salut, Asuman. Est-ce que je peux entrer? Vas-y, entre. On dirait que c'est le changement de garde de mes surveillants. Mais t'inquiète pas, je vais plus me faire de mal. Non, 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 c'est pas ça. Je suis pas venu ici pour te surveiller, t'inquiète pas. Mais je comprends toujours pas comment t'as pu te faire ça. Je veux dire, d'habitude, tu es toujours pleine de vie. Je comprenais pas les gens qui pouvaient faire un truc pareil, comment ils pouvaient passer à l'acte. Mais en fait, ça vient vite à l'esprit si on est au fond du trou. On se dit, si seulement tout ça se terminait. Non mais attends, les rideaux sont fermés, on se croirait dans une véritable tombe ici. Attends, je les ouvre. Voilà, c'est mieux. On va laisser entrer la lumière du soleil un peu. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais c'est déjà pas mal, non? Quoi? Tu as dit, si seulement tout ça se terminait. Ça a un rapport avec la conversation qu'on a eue l'autre jour. Quelle conversation? Je vois pas. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Je sais que t'as pas oublié. La dernière fois que t'as partagé tes sentiments avec moi, j'ai été trop dur avec toi. J'ai été méchant. Et je te présente mes excuses, Asuman. Denise, si je devais m'offusquer à chaque fois qu'on me rejette, je serais déjà brisée en 1000 morceaux. Alors oublie ça. Et alors pourquoi... Je veux dire... Pourquoi t'as voulu faire un truc pareil? Écoute. L'amour est une chose pour laquelle il faut se battre. C'est pas une chose à laquelle il faut renoncer. Comme je l'ai fait avec toi. Avec toi et avec ma sœur. Nazli et Ferit sont faits l'un pour l'autre. Et je me bats sur tous les fronts. Pas seulement pour l'amour. Mais parfois, on essaye, mais on n'en peut plus de se battre. Parfois, on n'a plus de munitions. Parfois, on n'a plus la force de continuer. Et ça en vaut la peine? Je veux dire, ça vaut la peine de tout abandonner, t'es sûr? Ça n'en vaut pas la peine. Et si j'avais eu un peu de bon sens, je ne l'aurais jamais fait.
Alors, merci d'être venu à mon secours. On ne doit jamais faire tout ce qui nous passe par la tête. C'est le seul conseil que tu pourras entendre de ma part. Au fait, ton analogie de la guerre, là, c'était très bien trouvé. Ça sort d'où, ça? Bon, maintenant, place à la paix et au bonheur, hein. Un peu de sérotonine? Je préfère de loin ce superviseur. L'autre ne me donne que des légumes vapeur. Ce surveillant va t'apporter une bonne tasse de thé bien chaud. D'accord. Merci beaucoup, mon ami. Ça marche, on fait comme ça. Nazli, quand j'ai dit qu'Asuman était malade, elle m'a tout de suite dit « Pas de problème, tu t'occupes d'elle et moi je gère le restaurant ». C'est sympa de sa part, non? Oui, très sympa. Une petite tasse de thé peut-être, mademoiselle? Non, Denis, c'est bon. Denis, Ouais. comment va Asuman? Ça va mieux? Ah, elle a connu des jours meilleurs. Mais bon, ça va passer. Je vais ouvrir, ok? Salut, ça va? Quoi de neuf? Salut. Entre. Bon, je vais voir Asuman. Bonjour. Bonjour. Entre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, mais je comprends pas. Ah, hé, mes amis ont partagé une photo, mais je comprends pas le sens de l'image, tu vois? Regarde, je sais pas s'ils vont quelque part ou s'ils sortent de quelque part, je comprends rien. Ah, je reconnais cet endroit. J'ai des amis qui l'ont fait. C'est un escape game. C'est quoi, Escape? Oui, escape game. Faut y aller en groupe avec des amis. Ils nous enferment dans une maison, d'accord? Et à l'aide d'indices qu'on aura trouvés dans la pièce, on peut ouvrir la porte et s'échapper de la maison. C'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on fuit? C'est quoi ce truc bizarre? Non, on fuit d'où? On fuit vers où? J'ai rien compris. Qui nous poursuit et qui est-ce qu'on fuit? C'est vraiment quelque chose de bizarre. Et en plus, l'endroit où je vais, c'est mieux que là-bas. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien compris. T'as trouvé une super maison, c'est tout? Je sais pas, fais-toi un thé, assieds-toi et bois-le. Tariq, c'est pas du tout ça. C'est un jeu super amusant et divertissant, d'accord? C'est un jeu qui nécessite de penser de manière stratégique et analytique en peu de temps. Analytique. C'est exactement mon domaine, mon ami. Quand tu dis ça, je te suis parfaitement. Écoute, tu dois rassembler ces indices de manière correcte dans un certain délai. Et puis, même l'ordre dans lequel tu le fais est très important. C'est ça le but du jeu? En gros, on trouve la clé et on ouvre la porte. C'est ça le jeu. Eh bien, écoute, pourquoi ne pas s'en faire un au lieu d'en parler? Ah non, mon ami. Moi, ce genre d'indice, je suis pas fan. Je sais pas, la vie, c'est déjà un peu comme ça. On trouve des indices et on avance. Et moi, je suis très doué à ce jeu, crois-moi. Hein. Allez, arrête de dire ça, Tariq. Je crois qu'on devrait y aller. En plus, c'est encore plus amusant de le faire en groupe. On devrait appeler Fato chez les autres. Peut-être qu'ils voudront venir avec nous. T'as bien dit Fatoche, c'est ça? Justement, elle voulait faire quelque chose dans le genre. Elle voulait qu'on s'éloigne un peu de la ville, qu'on change d'activité. C'est une bonne idée. Bon, d'accord, mon ami, on peut s'organiser une sortie. Oui. Super, alors je vais organiser tout ça. D'accord. Asuman et Denis s'entendent bien, tu sais. Ils se voient souvent. C'est pour ça qu'il est venu lui rendre visite. Est-ce que tu lui as raconté ce qui s'est passé entre nous? Personne n'est au courant. Nazli, la nuit dernière a été un vrai cauchemar pour moi. J'aimerais vraiment que tu me dises ce qui se passe. Est-ce que c'est possible? Ferit, écoute, j'ai pas envie de répéter ce que je t'ai dit hier soir. Nazli, ça peut pas s'arrêter comme ça. Tu me dois une explication. Donne-moi une raison. Dis-moi ce qui se passe. Allez, s'il te plaît. Je t'ai dit que je voulais réfléchir à mon avenir.
Alors laisse-moi le temps de le faire. Si on racontait à quelqu'un ce qui s'est passé entre nous il y a 2 jours, il serait surpris de nous voir dans cette situation. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as raison. Je comprends parfaitement tout ce que tu peux ressentir en ce moment. Je ne vais pas m'asseoir dans un coin et attendre que ça passe. Je vais continuer à poser des questions pour comprendre. Parce que je ne veux pas te perdre, Nazli. Nazli, tu penses pas qu'on devrait aller au restaurant? N'oublie pas que Manami est toute seule là-bas. Bien sûr, allons-y. Je dois aller au bureau pour une réunion importante. Vous voulez que je vous dépose? C'est pas la peine. On va se débrouiller, merci. Je dois aller voir Asuman avant de bouger au restaurant. Je t'accompagne. Ferit, je suis désolée. C'est juste que Manami est toute seule là-bas et elle peut pas tout gérer toute seule. Y a pas de souci. À plus tard. À plus tard. Ferit ne lâchera pas l'affaire tant qu'il ne saura pas pourquoi je me suis éloignée de lui. Nazli, je pense que tu devrais tout lui raconter, non? Il pourrait peut-être nous aider. Pas question, Fatoche. Ferit déteste déjà Akan, il le hait. Il va se précipiter pour lui arracher la tête. Et Asuman sera blessé au passage. Mais Nazli, c'est pas seulement toi que ça impacte. Ferit aussi en paye le prix et sans savoir pourquoi. Je dois absolument faire quelque chose, Fatoche. Je ne peux pas aller travailler comme si de rien n'était. Ouais, mais Nazli, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je te signale que c'est d'Akan qu'on est en train de parler là. C'est le mal en personne. Je te jure, c'est comme dans les films. C'est le grand méchant de l'histoire et il finit par te manger tout entière. On ne peut rien contre Akan, mais on pourrait faire quelque chose contre Muzaffar. Comme quoi? Muzaffar n'est pas comme Akan. On peut sûrement réussir à le faire parler et le convaincre de tout dire. On a encore une chance. Ouais, t'as raison. Par exemple, dans les images qu'on a pu voir, il n'y a que le moment de l'incident. Rien avant ni après. C'est vrai. Je suis sûre qu'on peut trouver le reste de l'enregistrement. On doit absolument aller le chercher. Ok, Nazli, on fait ça. Bonne idée, on va aller chez lui. Peut-être qu'il a un ordinateur et que la vidéo se trouve à l'intérieur, non? Mais on peut pas prendre l'ordi. On doit trouver un moyen de copier la vidéo. Et une fois qu'on aura le fichier, on aura un bon moyen de pression. D'accord, on se dépêche. Allez, c'est parti. Je voulais voir certains détails à propos du projet de la marina, mais si t'es pas disponible, je repasse. Péline, je suis désolé. J'ai pas encore eu le temps d'analyser ce dossier. Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Non, aucun problème, tout va bien. Je voulais simplement apporter une nouvelle proposition. J'ai pensé qu'on pourrait utiliser cet espace inoccupé et lui donner une touche créative. On pourrait l'utiliser pour des événements artistiques, mais j'étais pas sûre que t'allais apprécier cette idée. C'est plutôt une bonne idée. C'est vrai qu'on pourrait essayer d'en faire un lieu culturel attractif. Il faut juste pas s'éloigner de la vocation initiale du bâtiment pour ne pas gêner le public. Non, bien sûr, c'est évident. T'inquiète pas pour ça. On va pas s'en éloigner. C'est parfait. Ah, j'ai oublié. J'ai amené l'équipe du bureau d'Izmir à Istanbul, mais on n'a pas encore de locaux ici. Est-ce qu'on peut utiliser une de vos salles de réunion pour quelques jours? Bien sûr, aucun problème. Je te remercie. Bon, ça suffit. Mais écoutez, je vous l'ai dit 1000 fois. J'ai été très gentil avec votre sœur. Mais comment j'aurais pu deviner qu'Asuman était complètement folle? Attendez une seconde. Ma sœur serait folle et vous seriez l'homme parfait, c'est ça? C'est vrai qu'Akan fait toujours affaire avec des gens super honnêtes. C'est entièrement de ma faute. Je vous ai invité à rentrer juste pour éviter un scandale. Mais s'il vous plaît, ne me prenez pas la tête. C'est bon, pas de problème, elle arrête. D'accord. Mais comprenez-la, c'est de sa petite sœur qu'on parle là. Je vous en prie, continuez. Je voulais raconter. Quand je me tenais ici, Asuman a commencé à s'approcher de moi. Je me suis reculé et je suis venu ici. Elle pointait son arme sur moi. Je lui ai répété, Asuman, baisse ton arme, elle est chargée. Mais elle n'a pas voulu écouter, et elle a tiré. Mais dites-moi une chose, où êtes-vous tombé exactement quand elle vous a tiré dessus? Non, parce que logiquement, il devrait y avoir une trace de sang ici. Si je me souviens bien des images de la vidéosurveillance, vous êtes tombé juste là. Mais maintenant, je vois que c'est parfaitement propre, donc... Heureusement qu'on n'a pas appelé la police. J'ai affaire à une vraie inspectrice. Vous êtes en train de m'interroger? Écoutez, je suis très fatigué, et mon bras me fait un mal de chien. Et puis j'en ai marre de vous répéter les mêmes choses. Donc si ça vous dérange pas, je vais me préparer quelque chose à boire. Vous voulez un verre? Non, ça va aller, c'est gentil. À ton avis, où est l'ordinateur auquel les caméras sont connectées? Alors là, aucune idée. Excusez-moi, où sont vos toilettes? C'est à l'étage, juste en haut d'escalier. Nazli. Je vais aller jeter un coup d'œil en haut. Occupe-le pendant ce temps. Ça marche.
Nazli, fais attention à toi, s'il te plaît. Ça marche.